Donc bonjour et bienvenue dans ce cours intitulé Les réseaux WLAN, Wireless Local Area Network. Donc ce cours-là s'inscrit comme une suite du demi-module Les réseaux sans fil. D'accord? Donc on va voir plus précisément maintenant les réseaux Wireless Local Area Network. Donc j'ai divisé cette partie-là en plusieurs, ce cours-là, en plusieurs axes, voire plusieurs parties. Dans la première partie, on va voir une petite introduction au réseau sans fil et pourquoi on a besoin d'un réseau Wireless Local Area Network. Donc on va commencer par premièrement introduire un réseau sans fil. Ça va nous faire un petit rappel résumé de ce qu'on a vu dans le cours PDF. Mais bien sûr, je tiens à dire que c'est un petit rappel résumé. Deuxièmement, on va voir une introduction au réseau WLAN. C'est quoi un Wireless Local Area Network? L'objectif de cette première partie, c'est de savoir c'est quoi un réseau sans fil, ou se rappeler de ça. Les critères, voir les critères de classification et catégorie des réseaux sans fil. Quelles sont les catégories des réseaux sans fil? Voir quel est l'intérêt et les contraintes du réseau sans fil. Et puis par la suite, dégager c'est quoi un réseau Wireless Local Area Network, quelles sont les versions et les évolutions de façon globale du réseau Wireless Local Area Network, et finalement, quelles sont les contraintes de l'interface radio Wi-Fi pour bien sûr ouvrir la partie suivante, qui est l'architecture du réseau WLAN dans les parties ou dans les axes à suivre. Alors commençons par l'introduction au réseau sans fil. Premièrement, on va définir c'est quoi un réseau sans fil. Donc, un réseau, c'est un réseau où au moins deux terminaux se connectent et communiquent entre eux par voie hertzienne, directement ou indirectement, en permettant un déplacement du terminal. Donc, premièrement, le premier titre à voir ici, c'est le fait de voir deux terminaux. C'est quoi un terminal? Donc, ça peut être un ordinateur, un serveur, un téléphone ou autre dispositif ou un objet communicant. Se connecte et communique. L'aspect de se connecter, donc c'est le fait de demander l'accès au réseau. Donc on peut avoir ici l'aspect de demande de connexion, protocole de demande de connexion, et aussi l'interconnexion. Et communique, l'aspect communication, après l'authentification, il y a ce qu'on appelle l'aspect communication ou échange d'informations entre les terminaux. Par voie hertzien, ça veut dire quoi? Le support de communication, c'est pas un support filaire, c'est le support hertzien, donc c'est par propagation d'ondes hertziennes, entre l'émetteur et le récepteur, de façon directe, ça veut dire on a vu directement, sans l'existence d'un moyen intermédiaire, ou indirectement avec l'existence d'un point intermédiaire d'échange d'informations. Bien sûr, le dernier aspect, en permettant un déplacement du terminal, ça veut dire quoi? En permettant donc le fait d'ajouter le facteur de mobilité à ces dispositifs qui communiquent. Ça veut dire qu'on peut avoir la mobilité, donc on va intégrer une autre dimension qui est l'aspect de mobilité. Donc, bien sûr, il existe plusieurs protocoles sans fil, à savoir l'infrarouge, le Bluetooth, le Radio Frequency Identification, RFID, le Zigbee, donc il y a des technologies comme le GPS, GPRS, les technologies mobiles, à savoir l'UMTS, GSM, il y a les satellites, les nouvelles technologies comme il y a les Wi-Fi, il y a le WiMAX, LTE et autres technologies. Le second point à poser, c'est quels sont les critères de classification des réseaux sans fil? Alors ici, on peut voir plusieurs critères. Premièrement, le critère de l'interface radio, à savoir la fréquence, la technique de modulation déployée, la puissance d'émission. Le deuxième critère qui va venir, en fonction bien sûr des critères radio, à savoir la fréquence, la modulation, la puissance, on peut avoir le débit de la transmission de ce réseau-là.
Ça veut dire quelle est la vitesse de transmission en mégabits par seconde. Par la suite, on a aussi les critères de l'interface radio, à savoir la fréquence, les techniques déployées pour la transmission radio, peuvent juger et peuvent limiter la portée et nous préciser quelle est la portée de ce réseau sans fil. Les technologies aussi déployées peuvent nous préciser quel est le coût, ce qu'on appelle le coût de déploiement de la solution radio utilisée. Aussi, on peut classifier un réseau par rapport à son architecture, par rapport à sa topologie réseau. Et finalement, par rapport aux protocoles de communication, ainsi que les protocoles de sécurité utilisés pour assurer la sécurité de la communication, aussi l'échange de données entre les dispositifs. L'architecture, je tiens à préciser aussi que l'architecture joue un rôle, et la topologie du réseau joue un rôle très important en ce qui concerne les critères de ce réseau en fonction de son débit et aussi du coût de déploiement de la solution. Alors, en partant des critères de classification des réseaux sans fil, on peut trouver plusieurs catégories de réseaux sans fil, dépendant de ces critères, à savoir la couverture, le débit et les différents types d'applications. Donc on va commencer par la première catégorie de réseaux sans fil, à savoir le réseau WPAN, ce qu'on appelle le Wireless Personal Area Network. Donc on peut citer comme standard exemple le Bluetooth ou l'infrarouge. Alors ce standard a un débit qui est de l'ordre inférieur à 1 mégabit par seconde, et une distance qui ne dépasse pas, une couverture qui ne dépasse pas les 10 mètres. L'application de ce type de réseau va être des applications simples, point à point, entre deux dispositifs, bien sûr, à une distance qui est limitée entre les dispositifs, ça ne dépassera pas les 10 mètres. La deuxième catégorie de réseau, c'est le WLAN, ce qu'on appelle le Wireless Local Area Network. On peut citer le fameux standard 802.11, les différentes catégories, A, B, ainsi de suite, ou le standard HyperLAN, largement adopté en France. Le débit de ces technologies-là, de ces standards-là, dépendant de leur, bien sûr, efficacité de l'interface radio, va varier entre 2 à plus de 54 mégabits par seconde. La couverture, ici je parle de couverture par rapport à la cellule. Une seule cellule, un point d'accès ne va pas dépasser les 100 mètres. Voilà. Et l'application pourra être, par exemple, dans le cas des homes, le cas de nos routeurs Wi-Fi, ou là, le cas des entreprises, le cas de déploiement d'entreprises dans le cadre professionnel. Dans le cas, on va utiliser plusieurs spots Wi-Fi pour gérer les connexions professionnelles. Le réseau MAN, ce qu'on appelle le Wireless Metropolitan Area Network, c'est les fameux normes WiMAX, standard WiMAX, à savoir le 802.16a ou E. Donc le débit sera de 22 mégas ou supérieur. La distance maximale ne dépassera pas, dans les cas les plus optimistes, voilà, 5 km. Et ça va être servi pour les liaisons point à point au débit ou pour l'interconnexion entre l'opérateur et les entreprises professionnelles demandant un accès au débit. D'accord? Donc pour le cas du Wide Wireless Area Network, donc ce sont les technologies radiomobiles utilisées, à savoir le GSM, GPRS, le HSTPA, les technologies LTE, sont les technologies adaptées dans le cas d'application des smartphones. Et une cellule peut aller jusqu'à 15 km dans le cas, ça dépend de la technologie en effet. Le débit peut varier entre 10 kilobits, à savoir jusqu'à plusieurs mégabits, dans le cas où on parlera de LTE. D'accord ? Donc voilà, et donc ici j'ai cité différents standards de réseau sans fil. Mais nous, bien sûr, par la suite, on va se concentrer sur le Wireless Local Area Network.
On va voir bien sûr en détail c'est quoi le Wireless Local Area Network. Concernant l'intérêt du réseau sans fil, bien sûr, il est important de citer quel est l'intérêt de déploiement du réseau sans fil par rapport au réseau filaire. Le premier intérêt, qui est évident, c'est la facilité de déploiement de la solution Wi-Fi par rapport à une solution filaire qui nécessite du génie civil pour le déploiement des câbles. Je peux citer l'exemple, par exemple, d'une société avec 20 utilisateurs. Il faut une solution câblée pour les 20 utilisateurs pour les connecter à leur place. Et on n'aura pas besoin on ne peut pas faire de la mobilité. Dans le cas de déploiement d'une solution sans fil, alors un seul hotspot sans fil pourra garantir la connectivité de ses utilisateurs dans une région, dans une cellule donnée, et là sans nécessité de frais de câblage pour la solution. Le débit de la solution pourra être nettement supérieur par rapport à une solution câblée si on utilise bien sûr les technologies au débit adapté. La grande souplesse de déploiement, on peut poser un hotspot dans une région donnée, on peut l'enlever rapidement et l'installer dans une autre région. Donc la facilité de déploiement va garantir la souplesse aussi de déploiement de la solution. Aussi, les technologies sans fil sont non destructifs. Par exemple, si on a des monuments historiques, donc le fait de poser une solution câblée, bien sûr, va détruire l'implémentation, va détruire le monument historique, tandis que si on implémente un hotspot Wi-Fi, donc on peut garantir qu'on n'a pas touché à nos monuments historiques. Donc ça c'est un point très important. Donc la mobilité et la gestion de la mobilité, donc les hotspots, les technologies sans fil vont garantir l'aspect de mobilité, et aussi un point très important, c'est le coût. Le coût de déploiement, bien sûr, des solutions sans fil, elle est nettement inférieure par rapport, et donc plus optimale par rapport aux technologies filaires. Donc, maintenant, quelles sont les contraintes du réseau sans fil? Donc, bien sûr, on a vu l'avantage de déploiement d'un réseau sans fil. Maintenant, quelles sont les contraintes pour de déploiement d'un réseau sans fil? La première contrainte, c'est la limite des ondes radio. On sait que le spectre radio il est limité. On va revenir par la suite pour bien expliquer cette notion-là. Et donc, on est toujours sujet à réutiliser les mêmes ondes ou les mêmes fréquences. Ce qui va nous amener à ce qu'on appelle à la sensibilité aux interférences. Donc on aura déploiement de plusieurs spots, plusieurs technologies qui opèrent sur la même fréquence. Et qui dit la même fréquence dit une interférence entre ces technologies-là. Donc on est sujet à une certaine régulation des bandes de fréquences, et ce qu'on appelle la notion d'autorégulation qui va gérer les bandes de fréquences à utiliser et dans quelles conditions. Le problème de sécurité des données circulant librement. Les données sont propagées dans l'interface par les ondes radio, sont propagées par les ondes radio, et donc il est nécessaire de déployer une solution permettant de protéger ces informations-là. N'importe qui pourra se placer dans la région de ces ondes-là et capter ces informations et les décrypter. Donc ça sera un problème. Donc on est sujet à un problème de sécurité. Donc il faut sécuriser les informations propagées par ondes radio. Aussi, il est important de citer le problème de réglementation. On sait que la bande utilisée par les technologies sans fil, elle est sujet de réglementation par des organismes de réglementation. Ces organismes nous obligent quelles sont les fréquences à utiliser, les bandes passantes et quelle est la puissance d'émission. Donc c'est contrôlé par l'État et ce n'est pas laissé librement. Donc je ne peux pas créer une technologie sans fil
et poser mes propres conditions concernant la puissance, ainsi de suite. Il faut voir l'état nous donne qu'est-ce qu'il nous donne comme fréquence et puissance autorisée dans les bandes autorisées. Donc c'est sujet de réglementation, il faut voir ce qui est dans le cas de la réglementation. Aussi le débit. Le débit, lorsqu'on a parlé de l'avantage des technologies sans fil, on a dit que l'avantage c'est le débit lorsqu'on va utiliser des technologies évoluées de l'interface radio. Ça veut dire des technologies de modulation élevée qui vont permettre, et des technologies d'accès élevées qui vont permettre d'accès au débit. Mais attention, l'accès radio ou les ondes électromagnétiques sont partagés entre les utilisateurs. Et donc, l'accès multiple va permettre le partage de ces ressources entre les utilisateurs. Et donc, en fonction du nombre d'utilisateurs, ce débit-là sera largement réduit par rapport au débit filaire. Parce que lorsqu'on va utiliser câble filaire, donc le câble, la bande passante du câble sera dédiée complètement à l'utilisateur. Mais maintenant, l'accès par onde accès multiple, plusieurs utilisateurs vont partager le même support physique qui n'est pas maintenant filaire, qui est par onde radio. Maintenant, on va être plus spécifique et parlons à l'introduction du réseau Wireless Local Area Network. Avant, on parlait des réseaux sans fil de façon globale. Tout réseau sans fil. Maintenant, on va aller spécifiquement introduire le réseau WLAN, ce qu'on appelle Wireless Local Area Network. Alors, c'est quoi un WLAN? Donc, un WLAN combine les technologies de réseau informatique LAN, Local Area Network, réseau câblé, Ethernet, et les réseaux de communication radio. D'accord? Donc, c'est une combinaison entre les réseaux radio et les réseaux Local Area Network pour étendre les fonctionnalités du Local Area Network. On peut voir cette courbe, ce graphe-là. Ce graphe-là modélise la mobilité et la bande passante. Ici, si on voit la technologie ADSL, comme une technologie LAN, on a le modem et la DSL. La DSL va nous permettre une grande bande passante, un grand débit, mais une faible mobilité. Tandis, par exemple, qu'une technologie sans fil telle que la 2G ou la 3G ou la 4G pourront permettre un débit élevé et une mobilité assez élevée. Alors, pour étendre les fonctionnalités du réseau Local Area Network, on va ajouter ce qu'on appelle le réseau Wireless Local Area Network qui va étendre les fonctionnalités du réseau Local Area Network et permettant ainsi de profiter du bon débit et aussi avoir une certaine mobilité. D'accord? Alors, c'est quoi la relation entre lorsqu'on va dire Wi-Fi? Wi-Fi, ça veut dire c'est Wireless Fidelity. Et quelle est la relation entre Wi-Fi et WLAN? On va dire que Wi-Fi il est équivalent au réseau Wireless Local Area Network dans le cas où on est en compliance ou en compatibilité avec le standard 802.11. D'accord? Donc, la relation entre Wi-Fi et WLAN, c'est le fait que Wi-Fi, c'est le réseau Wireless Local Area Network qui est en compatibilité, parfaite compatibilité avec la norme 802.11. Alors, quelles sont les versions du standard Wi-Fi, la norme ou le standard 802.11? Donc, on a plusieurs versions. La première version, c'est la version 802.11 tout court, réalisée ou standardisée en 1997. Il utilise la fréquence de 2,4 GHz pour un débit de 2 mégabits par seconde. Par la suite, vient la norme 802.11a et 802.11b. Sont standardisés même année, 1999.
La norme A utilise la fréquence 5G, tandis que la norme B utilise la fréquence 2,4 GHz. La norme A, on va expliquer par la suite, travaille à 54 mégabits par seconde, tandis que B à 11 mégabits par seconde. On va expliquer par la suite pourquoi la différence de débit entre ces normes. La norme G, en 2003, aussi 2,4 GHz, mais travaillant à un débit de 54 mégabits par seconde. La norme 802.11n, qui est très populaire, très utilisée jusqu'à maintenant, standardisée en 2009, et occupant la fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz, avec des débits qui peuvent atteindre un maximum de 600 mégabits par seconde, ce qui est très important. En 2013, on a eu la standardisation de la norme 802.11ac, qui n'est pas beaucoup utilisée jusqu'à maintenant, utilisée dans le cadre des entreprises professionnelles. Mais ce qui est beaucoup utilisé, c'est la norme 802.11n. La norme 802.11ac travaille avec la fréquence 5 GHz et pourra offrir des débits supérieurs, théoriquement supérieurs à 1 gigabit par seconde. On va voir par la suite pourquoi ces débits-là. Donc, si on veut résumer l'évolution des technologies Wi-Fi, notamment le standard 802.11, on va le placer sur une courbe qui parle de l'évolution de la transmission, de la performance de la transmission radio, ainsi que la simplicité d'accès et l'augmentation de la bande passante ou du débit. D'accord? Donc on va séparer ces technologies WLAN 802.11 en 3 générations. La première génération, on va parler de la norme 11B, avec un seul module radio fonctionnant à 2,4 GHz et un débit qui ne peut pas dépasser 11 mégabits par seconde, avec un cryptage web de l'interface radio. On va parler par la suite, on va réserver une partie sur la sécurité pour parler du cryptage web WPA, ainsi de suite. La seconde génération du WLAN, c'est les hotspots, la norme 11A et 11G avec un double module radio qui peut fonctionner à 2,4 GHz ou à 5 GHz. Les débits pourront aller à 54 mégabits par seconde. On a l'intégration de la notion de la qualité de service, ça veut dire on va privilégier des flux par rapport aux besoins de qualité de service. On a l'introduction de la sécurité WPA2 comme technologie de sécurité des ondes radio. D'accord ? La troisième génération, qui est la plus utilisée jusqu'à maintenant, qui a commencé depuis 2003, c'est la norme 802.11n. Ça s'appelle la troisième génération WLAN. C'est l'utilisation du réseau WLAN, Wireless Local Area Network, combiné, ça veut dire la norme 802.11n, combiné avec des technologies d'accès WiMAX et 3G pour étendre l'accès. Il va utiliser un multiple modules radio avec une très bonne bande passante, un grand débit. On va étendre la couverture en se basant sur les technologies WiMAX et 3G. Il y a aussi l'introduction de ce qu'on appelle le Mesh Networking qui va permettre plus de flexibilité de déploiement et plus de sécurité. Et il va être plus robuste aux pertes de connexion ou aux pertes de liens de connexion. On va le voir par la suite lorsqu'on va présenter la topologie WLAN. Donc comme ça, j'ai résumé les 3 générations globales qui existent dans le standard 802.11. Donc pour résumer, les points importants dans l'évolution du réseau WLAN, le standard 802.11. Donc on a vu les 3 générations, génération 1, génération 2 et génération 3. Il insiste sur ces 4 majeurs points d'évolution. Premièrement, permettre plus de mobilité. Deuxièmement, c'est la flexibilité de la solution. On va permettre plus de flexibilité de génération à génération. L'évolution en matière de débit et de la sécurité.
Puis l'économie, une solution plus économique en matière de coûts de déploiement. Donc c'est les 4 grands axes qui guident l'évolution des technologies de la première génération vers la 4e génération. Alors c'est quoi le problème de l'interface quels sont les problèmes de l'interface radio Wi-Fi 802.11? Donc premièrement, c'est la fréquence. Donc la fréquence moyenne de la porteuse Wi-Fi lorsqu'on va utiliser la norme à 2,4 GHz et de 2,437 GHz. Donc c'est une fréquence qui est proche de la résonance de l'eau, notamment les applications micro-ondes utilisées dans les maisons. La longueur d'onde du Wi-Fi est approximativement de la taille de 12,31 cm. Donc le quart d'onde sont les objets qui absorbent l'énergie de cette onde-là et de l'ordre de 3,05 cm. Donc les éléments contenant de l'eau principalement ou de taille proche de 3 cm, ils vont être des éléments qui absorbent l'énergie des ondes Wi-Fi et donc vont limiter plus la couverture de nos spots Wi-Fi. Alors, plus la fréquence est élevée, plus le phénomène d'absorption sera élevé, même si on utilise un nombre 5 GHz. Donc plus la distance de couverture sera aussi faible. Donc on aura des problèmes de couverture. Donc on sera amené à déployer plusieurs points d'accès, à faire des études sur la couverture de notre solution. Pour le Wi-Fi, par exemple, on peut difficilement faire plus de 10 km, à titre d'exemple, avec du matériel classique. Bien sûr, on peut faire du 10 km si on est en visibilité directe, sans obstacle, avec des antennes très directeurs entre l'émetteur et le récepteur. Il faut voir aussi la puissance. Plus la fréquence est élevée, plus le débit de données peut être important. Si on augmente la fréquence, on peut augmenter le débit, améliorer le débit. Mais plus la couverture sera très faible. Donc voilà, on sera amené toujours à un problème de couverture. Si on élève la puissance, ça veut dire augmenter la puissance, attention, on est limité par rapport à quoi? Par rapport à les organismes de régulation. Donc la couverture plus grande, mais la durée de vie aussi des batteries sera impactée. Aussi, l'environnement de propagation, qui est à réflexion successive, qui est un environnement multitrajet. Donc une onde peut atteindre une station en empruntant plusieurs chemins multiples, quitte à générer des interférences. Donc à titre d'exemple ici, je vais présenter les affaiblissements et les réfractions en fonction du milieu traversé. On peut voir ici 2,4 GHz dans l'air, sera dirigé par rapport au bois comme ça, et puis par rapport au verre T, puis par rapport à l'air. Donc les environnements qui entourent peuvent changer la direction des ondes de propagation radio, dans le cas de la norme 802.11. Aussi, les différents milieux, dans le cas de l'entreprise, dans les offices ou dans les maisons, à savoir le bois, le plastique, les briques, le béton, pourront constituer des éléments qui absorbent les fréquences 2,4 GHz et donc vont considérablement impacter la portée de notre réseau Wi-Fi. Voilà, donc ici je termine la première partie. Donc j'ai introduit de façon globale, de façon générale, les réseaux sans fil, puis j'ai parlé du réseau Wireless Local Area Network, j'ai présenté, introduit la norme 802.11 de façon globale. Par la suite, Inch'Allah, on va parler plus en détail du réseau Wireless Local Area Network, on va parler plus en détail de la norme 802.11. Je vous remercie de votre écoute et au revoir.